OK, si vous avez un peu été sur LinkedIn depuis un mois ou même 2 mois, vous avez certainement entendu parler de Claude. Tout le monde parle de Claude, c'est la folie furieuse. D'ailleurs, cette semaine, Claude a crashé parce qu'il y a trop de monde qui vont l'utiliser. Donc, c'est vraiment super populaire. Puis avec raison, parce que c'est rendu le meilleur outil pour travailler avec l'IA dans son quotidien. Il y a plein de possibilités, donc je vais faire une série de vidéos là-dessus. Puis aujourd'hui, je vous parle vraiment de c'est quoi Claude. Donc, je vous présente ce modèle-là rapidement. La compagnie derrière Claude s'appelle Anthropic et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, la petite histoire de ça, c'est que c'est un frère et une sœur, donc Dario Amodei et Daniela Amodei, qui sont président et directeur général, qui ont fondé Anthropic en 2021 avec 5 collègues, donc un groupe de 7 personnes qui ont quitté OpenAI, donc quitté ChatGPT pour fonder leur propre entreprise, qui ont appelé Anthropic. Rapidement, cette compagnie-là, elle a sorti des modèles. Donc, le lancement de Claude 1 est arrivé en mars 2023. Donc, Claude, vous comprenez que c'est comme ChatGPT. Donc, c'est un outil d'IA génératif qui permet de faire un peu les mêmes choses que ChatGPT, mais avec des différences quand même importantes. Donc, voilà. Puis, ils ont sorti après ça, bon, Claude 2 en juillet 2023. En 2024, ça s'est accéléré avec l'arrivée de 3 versions de modèles. Ensuite de ça, en 2025, Anthropic a fait beaucoup parler d'eux autres parce que le modèle Sonnet 4.5 est devenu le meilleur du monde en septembre dernier. Puis depuis 2026, c'est hallucinant, c'est comme exponentiel. Il y a eu Claude Code qui est sorti, Claude Cowork, ça a généré plein d'impact dans l'environnement, dans l'écosystème de l'IA puis de l'informatique en général, parce que maintenant on peut créer du code de façon super efficace avec Claude Code, on peut manipuler aussi des fichiers sur notre ordinateur, on peut créer nous-mêmes des propres automatisations. Puis quand je vous dis qu'ils sont fous, là, ils sortent à peu près à chaque 2 jours une évolution vraiment malade. Donc c'est quelque chose de hallucinant à suivre depuis plusieurs semaines. Puis au départ de l'entreprise, quand ils sont partis de chez OpenAI, leur critique c'était que c'était pas sécuritaire. Donc depuis le début, ils disent qu'ils veulent faire des systèmes qui sont fiables, interprétables puis orientables, donc avec du contexte. Donc, tout leur système est basé sur ce qu'ils appellent le Constitutional AI, donc une constitution, puis au lieu d'apprendre au modèle à faire ça, et ne pas faire ça, ils donnent finalement des valeurs, une espèce de vision de base, puis ils disent au modèle, il faut que tu respectes cette vision-là, ces valeurs-là, quand tu vas interagir. Donc, s'il se présente quelque chose de différent, il faut que tu prennes des décisions en conséquence. Donc, vraiment une nouvelle façon de travailler avec l'IA générative. Puis c'est peut-être ce qui fait le succès, mais c'est aussi beaucoup parce que il sort du contenu vraiment super rapidement. Donc rapidement, ce qui distingue Claude des autres modèles actuellement, fenêtre de contexte qui est vraiment super grande. Donc c'est possible maintenant d'y donner des gros documents puis demander des synthèses. Si jamais ça sort de la fenêtre, ce qui est quand même assez rare, mais ça peut arriver, il va vous le dire aussi, hein, contrairement à ChatGPT, qui va juste vous faire une synthèse des 5 premiers chapitres puis qui vous dira pas qu'il vous manque 5 chapitres. Donc Claude va vous le dire que vous dépassez de la fenêtre. Ce qu'il va faire aussi, c'est compacter sa fenêtre. Une fois de temps en temps, vous allez voir que il va compacter sa mémoire pour que vous puissiez continuer de travailler avec, ce qui est une belle façon de faire aussi pour pas vous bloquer dans votre travail. Donc, une meilleure gestion de la fenêtre contextuelle, finalement. Il y a Claude Cowork qui était écœurant parce que là, tout à coup, il donne accès à un dossier sur notre ordinateur, puis on veut travailler sur nos fichiers dans notre ordinateur et pas toujours envoyer des fichiers en upload puis en download, etc. Puis l'agent de programmation Claude Code qui est malade, pour vrai. Je vais faire une vidéo là-dessus. En fait, je vais en faire plusieurs au courant des prochains jours. Vous allez pouvoir aller explorer ça. Faut comprendre aussi qu'il y a 3 modèles finalement sous le capot de Claude. Il y a le modèle Haiku, qui est un petit modèle rapide et abordable, donc pas très dispendieux, il prend pas beaucoup de tokens. Les réponses sont rapides aussi, mais c'est sûr que c'est un petit peu plus limité comme puissance. Sinon, il y a le modèle du milieu, si vous voulez, qui s'appelle Sonnet, qui est un bon équilibre, là, qui est quand même assez performant, là, je vous dirais, puis qu'au niveau du coût, au niveau de l'utilisation des tokens, il est beaucoup plus économique. Puis finalement, le plus puissant s'appelle Opus. Actuellement, on est rendu avec 4.7 depuis quelques jours, donc très performant, une grosse fenêtre contextuelle, mais il prend plus de temps, puis il bouffe beaucoup de tokens. Donc, si vous avez un abonnement, vous allez voir que il prend quand même pas mal de jetons. Donc, ce qu'il faut faire, c'est choisir quand est-ce que je prends Sonnet, quand est-ce que je prends Opus. Puis si éventuellement vous allez jusqu'à des automatisations, peut-être que Haiku va être intéressant pour vous autres. Donc, je vais tout vous expliquer ça dans les prochaines vidéos. Stressez pas avec ça, mais juste que vous puissiez comprendre que vous avez comme 3 vitesses finalement avec Claude, puis vous pouvez jouer avec la boîte de vitesse pour choisir Haiku, Sonnet, Opus. Puis vous avez sûrement entendu parler de Mythos aussi, qui est comme la 4e vitesse, qui est pas disponible pour le commun des mortels, qui a juste les grandes entreprises de cybersécurité actuellement qui ont accès. Éventuellement, peut-être qu'on va avoir accès à ça, mais pour l'instant, c'est pas disponible. Mais sachez que Anthropic a un modèle encore plus puissant qui rend pas disponible. Je vais revenir là-dessus aussi.
Ce qui est vraiment hallucinant aussi, c'est la capacité, en fait, la progression financière d'Anthropic depuis quelques mois. C'est rendu l'entreprise diagénérative, supposément, qui fait le plus de profit. Donc, tous les grands joueurs actuellement, ils investissent beaucoup d'argent pour prendre la première position, donc ils réinvestissent de façon massive dans le développement de nouveaux modèles, etc. Anthropic a réussi à sortir des bénéfices, donc c'est assez malade. Ils ont annoncé d'ailleurs qu'au courant des prochains mois, ils vont aller en appel public là, au niveau des sur le marché boursier. Ça va être malade, vous allez voir ça, le monde va se garrocher là-dessus, c'est sûr. Donc c'est important de suivre un peu ça. Puis il faut comprendre aussi que si ChatGPT profitait d'une première position puis d'une notoriété depuis le début, là, ben actuellement, sérieusement, Claude est en train de bouffer ça. Puis il y a beaucoup d'entreprises de plus en plus qui choisissent Claude pour des raisons de sécurité, de performance, de flexibilité pour la harnais agentique aussi. Je vais revenir là-dessus, là, faites-vous-en pas. Donc, actuellement, si vous allez voir les benchmarks sur LM Arena ou sur d'autres, là, vous allez voir que Anthropic est pour la génération de code le meilleur, pour générer du contenu, pour générer des documents, analyser du texte, etc. C'est le meilleur aussi. Comme je le disais, là, au niveau du marché des entreprises, il est en forte progression actuellement. D'ailleurs, avec un gros deal avec Microsoft qui fait que maintenant, ceux qui ont Copilot, vous allez pouvoir choisir Claude dans les options de grands modèles de langage. Puis les nouveaux acheteurs actuellement se garochent, comme je le disais tantôt, la semaine passée, le modèle jeudi, il y a eu des difficultés, là, il y a eu beaucoup de problématiques de connexion parce que ils sont trop populaires actuellement. T'sais. Donc quand ça va bien, ça va super bien, puis des fois il y a des bursts un peu de trop de monde en même temps qui veulent le prendre. Donc évidemment, ça a un impact sur la performance du modèle, mais c'est vraiment temporaire. Le marché est en pleine consolidation, là, c'est la folie furieuse, tout le monde sort une affaire de fou à chaque jour. La compétition actuellement, c'est évidemment OpenAI avec avec ChatGPT, qui est encore en bonne position, tu sais, puis les autres aussi sont challengés par Anthropic, donc ils sortent des nouveaux modèles. Si vous êtes, je vous dirais que moi je l'ai lâché. Même dans mon équipe de travail, on a décidé de prendre Claude maintenant pour différentes raisons, les skills, les MCP, le codage, plein d'affaires. Je vais tout vous expliquer ça, mais c'est ma perception à moi, c'est que Claude, c'est un outil professionnel, tandis que ChatGPT, c'est cool pour écrire des courriels, c'est cool pour faire des petites images cute, c'est le fun pour trouver une recette ou des trucs comme ça, tu sais. Mais pour travailler vraiment, pour faire des documents professionnels avec un ton professionnel, pour organiser aussi sa façon de travailler, Claude a des outils vraiment plus avancés que les autres joueurs. Google Gemini, évidemment, si vous êtes dans l'environnement Google avec le Workspace puis tout ça, c'est intéressant. Google Gemini, c'est bon. Le Notebook LM, c'est bon aussi, tu sais. Sauf que Claude, il y a une petite saveur professionnelle, une coche au-dessus. Meta qui travaille fort aussi. Il y a X aussi, XAI avec Grok là. Bon, pour différentes raisons, je vous recommanderais pas ces deux éléments-là, tu sais. Si vous êtes encore en train d'hésiter entre OpenAI puis Claude, je vous dirais, essayez Claude pour vrai, ça vaut vraiment, c'est impressionnant. Faites juste le même prompt dans ChatGPT puis dans Claude, puis vous allez voir un peu la puissance de la bête. Puis évidemment, si vous êtes dans Copilot parce que votre équipe d'informatique vous a dit que c'était plus sécuritaire, vous continuez dans Copilot, éventuellement vous allez pouvoir choisir Claude directement là-dessus. Donc pourquoi je vous dis qu'Anthropic gagne du terrain au niveau de la confiance, hein, parce que les entreprises veulent avoir de la confiance, donc les gens pensent que Anthropic assure une certaine crédibilité puis des orientations stratégiques qui sont un petit peu plus qui nous mettent en confiance plus que d'autres entreprises. Au niveau de l'efficacité aussi, les coûts d'entraînement sont de plus en plus bas chez Anthropic par rapport à OpenAI. Donc le coût des tokens a tendance à baisser. Quoique, tu sais, plus que les modèles avancent, plus que ça prend des tokens pour faire des grosses jobs. Mais l'efficacité, c'est aussi la production. Puis si vous suivez ça, c'est hallucinant comment à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Vendredi, il y avait Claude Design qui est sorti. Ça l'a fait chambouler le marché pour des compétiteurs comme Figma, comme Adobe, tout ça. Donc la gang d'Anthropic, les ingénieurs chez Anthropic sont hallucinants. Ils sortent des affaires presque à chaque jour, là, sinon à chaque semaine. Donc l'efficacité de ça, c'est impressionnant. Ça va super vite. C'est un petit peu dur à suivre. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos comme ça. La performance, je vous l'ai dit tantôt, hein, c'est le modèle qui est le meilleur sur plein de benchmarks différents. Donc évidemment, on veut avoir le meilleur outil possible. Tant qu'à payer là, des prix similaires, moi je vais avoir le meilleur outil. J'imagine que c'est la même chose pour vous autres. Puis aussi au niveau de l'expérience, c'est vraiment super. Là. Je vais vous le présenter plus tard, là, mais tu sais, Cowork puis Claude Code fait vraiment une grosse différence dans ma vie de tous les jours. Là. Ça change vraiment mon rapport avec mon travail, avec les automatisations, les tâches récurrentes que je fais, tu sais. Puis l'organisation de mon ordinateur, des tâches vraiment poches là, de faire du tri, de faire du ménage sur mon ordinateur, dans mes dossiers, sur mon bureau, etc. Tu sais. Je peux donner accès aussi à Word, à Excel, à PowerPoint. Je peux donner accès aussi à mon navigateur. Tu sais. Fait qu'il y a des outils vraiment hallucinants. Donc, je veux pas le vendre plus qu'un autre, mais pour vrai, puis ça peut changer aussi. Mais pour vrai,
actuellement, Claude est sérieusement en avant des autres. Là. Donc, vous pouvez faire la même chose que ce que vous faites actuellement. Ce que vous pouvez pas faire avec Claude, c'est générer des images, des photos, des images virtuelles, parce que ils font pas ça actuellement. Donc, moi, je vous suggère d'aller sur Nano Banana avec Gemini. C'est quand même le meilleur modèle, je pense, actuellement. Ils font pas de vidéos, ils font pas de musique, ils font pas de tikidi là, tu sais, mais ils font plein de choses à l'intérieur de Claude pour le travail. Donc, je vais revenir là-dessus dans les prochaines vidéos. Faites un petit j'aime si vous trouvez que ça peut être utile pour vous autres. Abonnez-vous, puis merci d'être là. C'est nouveau pour moi encore, là, je m'essaye un peu, je bafouille, c'est pas grave. Je veux que ça soit quand même le plus naturel possible. Donc, merci de me suivre dans cette nouvelle aventure-là. Puis, au plaisir de vous reparler de Claude et de toute la famille de Anthropic. Ciao, bye!